reconnu le générique de Dr Gospel Mr Blues, mais pas la voix de Simon, parce que exceptionnellement Simon est de l'autre côté de la vitre. Il assure la technique de cette édition spéciale. Urbain Lambert. Urbain Lambert, tout le monde le connaît en Eure-et-Loire, mais bien au-delà des frontières de l'Eure-et-Loire. C'est sans doute un des meilleurs représentants en France de la musique américaine. Alors je dis musique américaine, Urbain, parce que je peux pas dire country, parce que ta musique elle emprunte aussi au blues, elle emprunte au rock and roll. Peut-être parfois un peu au rockabilly, je sais pas, enfin, oui, c'est un mélange de tout ça. C'est vrai que c'est ce qui m'a plu d'ailleurs quand j'ai découvert un petit peu la country, c'est tout ce mélange en fait. Il y a une grosse partie de blues, il y a un côté musique traditionnelle, folklorique en fait, il y a très inspiré de la musique irish, la musique bluegrass. Et puis, il y a une énergie qui est rock, effectivement, et très très proche du rockabilly. Donc tout ça, ça fait une sorte de melting pot, un feu qui m'a toujours attiré. Voilà. Alors si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un album. Oui. Un nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle Ouville. Alors Ouville, c'est là d'où tu viens. Oui, c'est mon village d'enfance, et puis c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé à faire de la musique, et puis en fait... Bon, le type avec qui j'ai écrit cet album, qui s'appelle Christian Regnault, donc m'a fait un texte en fait qui s'appelle Retour aux sources. En fait, voilà, et où le village est suggéré en fait, quelqu'un qui revient toujours un petit peu dans son patelin d'Eure-et-Loire pour retrouver ses potes. Donc je me suis dit tiens, comme ça fait référence à Ouville. Appelons l'album Ouville, tout simplement. Où sont tes racines Ouville ou Belleville ou Nashville. Ouville ou Nashville, voilà, c'est ça. Puis c'est vrai que, non, mais en plus, c'est rigolo parce que il y avait un peu de ça aussi. Comme c'est un album, quand même country, puis c'est vrai que moi j'ai cette étiquette country, donc Ouville, Nashville, voilà, c'était un petit clin d'œil, voilà. Alors t'es pas venu à la musique américaine par hasard. Je sais que ton père c'était un red dingue des États-Unis, quoi. C'est limite s'il n'y avait pas le drapeau américain dans le jardin. Oui, c'est vrai qu'il était très. En fait, c'est l'histoire de la. Moi, j'étais très influencé par le. Enfin, je suis passionné d'histoire déjà, et c'est vrai que les deux guerres mondiales. Mon grand-père, moi j'ai connu mon grand-père qui avait été blessé à Verdun, qui a eu presque la chance d'être blessé à Verdun, donc il avait un bras handicapé, donc ça lui a permis de revenir vivant, parce que c'était voilà. Et donc ensuite mon père, oui, les Américains, la fin de la guerre, et puis après toute la guerre froide, mon père était très très pro-américain. La conquête spatiale, la NASA, tout. Voilà. Donc moi j'ai toujours été effectivement attiré par voilà, cette espèce de culture, l'image, quoi, ce que ça représente, quoi. Ouais. Et alors cette musique, tu as commencé à l'écouter, je sais pas, à la radio, ou cette musique country, oui, en fait, quand j'étais gamin, je me souviens que les premiers trucs un peu qui sonnaient un peu américains, c'était Joe Dassin. Ah oui. Il y avait un truc qui était beaucoup de reprises d'ailleurs. Voilà, c'était très folk, très il y avait du banjo et des trucs comme ça. Et à l'époque, c'est un truc qui m'a plu. Puis après, comme tout le monde, j'ai écouté du rock, du blues, des choses comme ça. Et puis, tout à l'heure, on parlait d'Eddie Mitchell, là, tous les deux, Nashville ou Belleville. Nashville et Ouville. C'est vrai qu'Eddie Mitchell a toujours un petit peu entretenu cette couleur rock'n'roll, rockab, country. Et puis, moi, l'élément déterminant pour moi, ça a été finalement le fait que Euro Disney s'installe à 50 km de Paris, en 92. Et moi, à ce moment-là, je naviguais dans des groupes de blues, de rock, et je touchais un tout petit peu à la country, et je me suis retrouvé... j'ai eu un engagement qui a été très conséquent, en fait. Et donc, je me suis retrouvé avec des musiciens américains. Ouais. Je voyais tous les jours et tout. On jouait dans les loges et tout. Et ça a été une vraie découverte. Ouais. Une vraie découverte. Alors, parmi tes musiciens de prédilection, il y a quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps. Et tu lui as écrit une chanson dans ton dernier album, mais qui est Gigi Kell, puisqu'il est question de lui, et après la chanson. Oui, absolument. Ouais. C'est une chanson que j'avais écrite il y a 2 ans, et Christian Regnault, donc l'auteur de la chanson, m'a fait le texte il y a au moins 1 an en tout cas, et donc l'album a été fabriqué, on va dire, puisqu'il est sorti officiellement en novembre, mais il était fabriqué en avril, pardon. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'en avril, rien ne laissait supposer que Gigi Kell allait décéder 3 mois plus tard, quoi. On lui dessine
Joconde, elle la trouve pas assez blonde. On lui écrit l'Odyssée, mais elle veut pas savoir ce que c'est. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle, dans sa tête y'a Gigi Kell. Hendrix lui chantait Joe, Guitarman et Ropabo. À ses genoux John Lennon, pas foutu de jouer Carry On. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle, dans sa vie y'a Gigi Kell. Alain Delon lui fait la cour, Marlon Brando lui tourne autour. Pas plus de chance que James Dean, pas accro de la cocaïne. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle, dans son cœur y'a Gigi Kell. Mozart se fond d'un requiem, mais c'est pas dans le style qu'elle aime. Einstein lui pond sa théorie, mais MC2 c'est de la connerie. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle, dans son cœur y'a Gigi Kell. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle, dans son cœur y'a Gigi Kell. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle, dans son cœur y'a Gigi Kell. Gigi Kell, extrait de l'album Ouville d'Urbain Lambert. Urbain, je crois même que ce morceau fait l'objet d'un clip. Oui, on a tourné un clip en fin décembre, donc il est en montage. On a fait ça dans la région, avec certaines scènes qui sont filmées à Ouville aussi. Et pas facile de recréer l'Arizona. Hein. Non, en plus c'était un temps. Enfin, on a fait ça sur 2 jours et c'était fin décembre et c'était pluie et vent et grisaille. mais j'aimais bien. Alors Gigi Kell a inventé ce qu'on appelle le Tulsa Sound, le son de Tulsa. Oui, oui. Est-ce que par exemple ça a été un de tes inspirateurs? Quels sont les guitaristes qui t'ont le plus inspiré? J'aime beaucoup Gigi Kell pour sa façon de composer, ses chansons. Après, moi, les guitaristes qui m'ont vraiment influencé, c'est quand j'étais plus jeune, c'était Alvin Lee, donc le guitariste de Ten Years After, qui jouait très vite. Ouais, Lucky Luke. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis après, je dirais dernièrement, enfin, ces 25 dernières années, Mark Knopfler, le guitariste de Dire Straits, qui m'a beaucoup influencé. Et puis évidemment, comme je te disais, hors antenne, plein de guitaristes américains, Tony Rice, Brad Paisley, Albert Lee, qui est peut-être le plus connu parce qu'il a accompagné Emmylou Harris pendant des années, quoi. La belle Emmylou, la rose du Texas. Voilà, exactement. T'as eu l'excellente idée de venir avec ta guitare. Oui. Et même ta voix, donc on pourrait peut-être se faire une petite chanson, extrait de Ouville toujours. Absolument, je vais chanter la chanson qui s'appelle Retour aux sources, donc qui est la chanson en hommage à mon patelin d'Eure-et-Loire, Ouville. Quand j'en ai marre de jouer des riffs de rock'n'roll, de jouer la star devant une dizaine de baby dolls, tout près du délirium très mince, pour me guérir, je joue du Brassens, et là je m'en fous si ça fait un peu trop province. Je voudrais vivre en père peinard, tranquille avec ma guitare, une chanson pour les copains, dans mon patelin d'Eure-et-Loire.
Quand j'en ai marre des séquences, des sons synthétiques, des boîtes à rythme et des gimmicks de pop musique. Joue des blues de Bill Big Bronzy, des vieux trucs du Mississippi. Et là je m'en fous si le blues ça vient pas d'ici. Je voudrais vivre comme un vieux noir, tranquille avec ma guitare, jouer du blues pour les copains dans mon patelin d'Eure-et-Loir. Quand j'en ai marre de casser le doigt sur de la country, jouer les cow-boys pour les cowgirls de Normandie. Je me fais des plans de Django Reinhardt, mais ma 10 doigts, c'est pas de la tarte. Et là je m'en fous si le swing fait pas d'audimat. Je voudrais vivre comme un tzigane, tranquille avec ma guitare, que ça swing pour les copains dans mon patelin d'Eure-et-Loir. Quand j'en ai marre de faire danser au bal musette, dans le flonflon des bords de Marne et des guinguettes, je dis adios l'accordéon, bienvenue le bandoneon. Et là je m'en fous, je joue du tango, du vrai, du bon. Je voudrais vivre en Argentin, tranquille avec ma guitare, et faire danser les copains dans mon patelin d'Eure-et-Loir. Une chanson pour les copains dans mon patelin d'Eure-et-Loir. Super, merci Urbain. Voilà, résumé un peu, peut-être tous tes goûts, tout ton talent de guitariste aussi, parce que tu joues de plein des façons. Ça démarre là, un peu comme du Doc Watson, et Oui, puis finalement... oui, c'est vrai. C'est un peu, oui, la chanson a été faite un peu comme ça, avec des petites références au bluegrass, au blues. Alors moi, je voudrais qu'on parle du blues, parce que là, quand même, tu cites Big Bill Bronzy. Ouais. C'est aussi un de tes goûts, quoi. Oui, Enfin, oui, tu oui. es Oui, presque bien sûr. autant bluesman, finalement, que, Oui, non, que mais joueur de bien country. sûr. Bah, c'est sûr que le blues, je veux dire, bon, maintenant c'est devenu. Moi j'ai un gamin qui a des copains, il a 19 ans. Pour eux, écouter du blues, c'est complètement évident. Mais à l'époque, quand on écoutait du blues, quand j'avais 10 ans, 10-12 ans, quand j'ai commencé à écouter du blues, c'est vrai que c'était un espèce de truc venu d'ailleurs, quoi. C'était le purgatoire, en plus. Hein, parce Oui, que plus oui, personne oui, n'écoutait de blues. à oui, l'époque. c'est vrai. Oui, c'était complètement. Donc c'est une musique qui m'a tout de suite touché. L'état d'esprit, la guitare, l'énergie, c'est une musique où il y a beaucoup d'énergie. J'aime bien le côté énergique, quel que soit le style de musique d'ailleurs. Donc le blues, c'est incontournable. Ouais. C'est incontournable. De toute façon, quand on joue de la guitare, qu'on s'intéresse à la musique américaine et autres, même d'ailleurs, parce que même Django Reinhardt s'est intéressé à la musique américaine, quoi. Donc au blues, la musique des Noirs, quoi. Donc Tu écoutes du jazz manouche, oui. Ouais. oui, j'écoute. Oui, j'aime bien. C'est par période, mais j'adore Birelli, j'adore tous les grands guitaristes manouches, et on a la chance qu'ils soient très souvent français. Donc c'est quand même super, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut défendre. Oui. Alors je vous rappelle que Urbain, tu viens de sortir donc Ouville, c'est ton tout dernier album. Le précédent c'est La Nuit Navarro. On Oui. entendra d'ailleurs une chanson de cet Oui, album tout à l'heure. Mais Ouville, alors la couleur de cet album peut-être un peu plus électrique que le précédent, un peu plus Oui, rock. un peu plus. Moi, j'ai l'habitude de dire un peu plus. Donc, c'est vrai, blues country, donc un peu plus roots en fait. J'ai volontairement pas trop. Il y a des morceaux où j'ai gardé souvent les premières prises en fait, pour que ça soit un petit peu plus spontané, moins léché, quoi. Parce que je m'aperçois aussi, moi, qu'il y a plein d'albums que j'aime bien, très souvent les albums que j'ai le plus de plaisir à réécouter, c'est les albums qui sont des fois un peu cracra, où ça n'a pas été recommencé 50 fois et découpé, puisque à l'époque c'était un peu comme ça que ça se passait, on découpait la bande, on collait, on clinait, comme on dit tout ça. Bon, maintenant c'est l'ordinateur qui fait le boulot. Mais là j'ai voulu rester dans un truc comme ça. Donc j'ai travaillé avec Cyril Catois, qui est en fait, voilà, on a fait tout ce travail, j'aurais pas pu le faire sans lui.
Et on a effectivement travaillé dans cet état d'esprit, c'est-à-dire... Et aussi en référence à Digital qui travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire avec tout seul parfois, de briques et de broc un peu. Oui, voilà, c'est pas voilà. Donc l'album a été fait comme ça en fait, à la maison, avec des petits moyens. On va écouter 38 tonnes, un morceau résolument rock. Maintenant j'ai un peu de fric, faut pas croire que je déconne. Je vais descendre en ville pour m'acheter un 38 tonnes. Je suis devenu dingue d'amour, dingue d'amour pour les poids lourds. Je vais m'acheter un 38 tonnes et je taillerai la route avec. Et la fille que j'aimais va faire une drôle de tête. Elle est partie pour un mec qui se pavane en camionnette. Je suis devenu dingue d'amour pour les poids lourds. Je vais m'acheter un 38 tonnes et je taillerai la route avec. Camion tout neuf, à côté de son blaireau, je vais faire un effet bœuf avec dingue d'amour, dingue de moi et mon poids lourd. Je vais m'acheter un 38 tonnes et on taillera la route avec. Derrière mon camion, j'accrocherai une caravane, histoire de faire fureur à Saint-Tropez-à-Cannes. Il y aura des drapeaux, des fanions et des lampions, ça va être le délire pour les rues de Saint-Jean. Extrait d'Auville d'Urbain Lambert que nous recevons aujourd'hui. Cet album, il faut absolument vous le procurer. Si vous aimez cette musique-là, vous allez vous régaler. On peut le trouver où, le disque, Urbain ? Pour l'instant, le plus simple, c'est d'aller sur mon site, urbainlambert.com, et il y a ce qu'on appelle un système PayPal. Donc, il suffit de rentrer son numéro de carte bleue, et puis l'envoi sera fait dans les 8 jours. Je dois le déposer, il était question que j'en dépose à la FNAC, et j'avoue que j'ai pris du retard dans mon organisation. Et tous les albums précédents, parce que c'est pas ton premier album évidemment, il y a eu Boss Farmer, il y a eu Navarro, il y a combien ? C'est 5, en fait, c'est le 5e que je fais. C'est le 5e album, on peut tous se les procurer sur mon site. Sur ton site. Tous, non, parce qu'en fait, en fait l'avant-dernier et celui d'avant, c'est sûr, on peut se les procurer, et les 2 premiers, en fait, il me reste quelques exemplaires, mais ils ont été entre guillemets épuisés parce que ça n'a pas été des gros tirages, mais ça remonte il y a une dizaine d'années maintenant, donc je les ai vendus. Il y a eu 2 ou 3 tirages, et je suis un petit peu à court, en fait. Mais il suffirait qu'il y ait une demande, et je m'occuperai d'en refaire fabriquer, quoi. Ouais. D'en refabriquer plutôt. Ça ressemble à quoi la vie d'un bluesman, d'un blues countryman bosseron ? C'est des tournées, c'est beaucoup de kilomètres. Des je concerts. fais beaucoup de kilomètres. Ouais, là, ce week-end, j'ai joué. J'étais 3 jours j'étais à La Baule, j'étais à Pornichet, j'étais à côté de Nantes. Donc, c'est beaucoup de kilomètres. Moi, je joue. Pour gagner ma vie, je joue dans avec plein de gens. En fait, je joue avec plein de gens différents. Parce que malheureusement, avec cet album-là, il faudrait que je puisse faire 50 dates par an pour pouvoir en vivre. Ouais, et c'est difficile aujourd'hui. Il y a peu de scènes finalement pour ce genre de musique. C'est ça qui. Il y a l'Utopia à Paris, quoi. Oui, l'Utopia. Je vais y jouer en fin de semaine. Là, je vais y jouer vendredi prochain. Réservez votre place. Oui, c'est un très bel endroit, l'Utopia. Bon, il faut pas être non-fumeur, parce que c'est un des rares endroits où on peut encore fumer. Ce qui est assez incroyable, quoi. Quand on n'est plus habitué à la cigarette. Même moi qui suis un ancien fumeur,
J'ai presque du mal. Donc oui, alors voilà, l'Utopia, il y a quelques endroits comme ça. Bon, après, bon, il y a plus de dates, plus de scènes l'été, en fait. Bon, à Chartres, il y a les estivales, mais c'est vrai que des programmations estivales, il y en a un petit peu partout, dans beaucoup de villes, petites, grandes. Donc je fais pas mal de dates l'été, au printemps, à l'automne aussi, enfin, on va dire la belle saison, quoi. Après, voilà, ma vie ressemble un petit peu à ça, des répètes, des enregistrements. J'enregistre aussi beaucoup pour pas mal de gens. Je participe à des albums. Ça me permet de poser des jalons pour des futurs concerts. Donc, oui, il y a un travail de fond, en tout cas. Ça, c'est clair. Ouais, il faut toujours être sur le feu, quoi. J'en reviens à ton art. Une chose qui est remarquable chez toi, c'est que tu refuses de chanter en anglais. On se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est une musique, pour vraiment percer, etc., il faudrait chanter presque en anglais, mais non, tu dis que non, finalement, il faut la faire vivre en français. Oui, c'est vrai que les mots, moi, j'écoute beaucoup d'anglais, de chansons américaines. J'essaie de comprendre dans la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours évident. Mais moi, chanter, dire des mots qui me viennent ou du cœur ou du ventre, il faut qu'ils soient en français, quoi. Sinon, ils n'ont pas la même résonance, quoi. Enfin, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en France, de Français qui font des albums en anglais maintenant, de plus en plus. C'est plus difficile de faire sonner le français avec ce genre de musique? Oui, si. Ça, c'est sûr, parce que n'importe quelle phrase, I feel good this morning. Je me sens bien ce matin. C'est plus difficile. Faut trouver la rythmique. L'anglais est très rythmique, très concentré finalement. Quand tous les mots anglais qu'on utilise tous les jours, parking, stop, c'est très concentré, il y a une. Enfin, moi, je les ressens comme ça. Je les trouve très très rythmés en fait. Le français est pas rythmé comme ça. Donc c'est pas facile. Donc tes auteurs transpirent beaucoup, quoi. Oui. Donc, en l'occurrence, je peux reciter l'auteur, donc Christian Regnault, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait pas mal de choses dans le passé. Et puis, donc, ça fait des années qu'on avait dit qu'on fera un album ensemble. Et cet album, voilà, on l'a vraiment fabriqué ensemble, quoi. On a fait des chansons ensemble, quoi. Je dois dire que le fruit de votre travail était à la hauteur de votre investissement. Cet album est superbe. Tu accepterais de nous jouer encore un petit morceau extrait de l'album? Absolument, avec plaisir. Oui, je traîne mon blues. Allez. Voilà, puisqu'on parlait du blues. Voilà, mélange du blues et de la country. Je traîne mon blues long de la rivière, blues qui colle à ma peau. Je traîne mon blues long de la rivière, blues qui colle à ma peau. Je ne veux plus ne voir qu'une chose à faire, sans pitié le foutre à l'eau. Je traîne mon blues le long du chemin de fer, ce blues qui fait que je déraille. Je traîne mon blues le long du chemin de fer, ce blues qui fait que je déraille. Je vais balancer sous le TER et pour de bon goodbye. Je traîne mon blues le long d'autoroute, et même s'il crie au secours. Je traîne mon blues le long d'autoroute, et même s'il crie au secours. À tout jamais je vais me mettre à route, jeté sous un poids lourd. Je traîne mon blues long de la rivière, ce blues qui colle à ma peau. Je traîne mon blues long de la rivière, ce blues qui colle à ma peau. Je ne veux plus ne voir qu'une chose à faire, sans pitié le foutre à l'eau. Je ne veux plus le voir qu'une chose à faire, sans pitié le foutre à l'eau. Je ne veux plus le voir qu'une chose à faire, sans pitié le foutre à l'eau. On
On n'a qu'un seul souhait, c'est que Urbain continue de traîner son blues le plus longtemps possible. Est-ce que tu continues de travailler les guitares ou une fois qu'on joue comme tu joues, c'est bon, il y a juste à s'entretenir? Tu sais que j'arrive pas non, enfin je suis pour moi il y a que des choses qui ne vont pas. Je veux dire, il y a plus de choses qui ne vont pas, mais c'est vraiment, c'est dans, je sais pas, je suis comme ça. Donc oui, je joue de la guitare déjà par plaisir, et puis de toute façon pour le travail, comme je travaille avec des gens différents, j'ai des répertoires toujours à travailler, donc ça m'oblige à être toujours alerte envers. Donc oui, tous les jours, et c'est un vrai plaisir. Alors, il nous reste quelques petites minutes. On va évidemment, pour se quitter, écouter un autre morceau de l'album, au choix de Simon. Mais avant cela, est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'il y a autre chose, des chansons sur le feu? Ah oui, des chansons sur le feu, j'en ai quelques-unes, mais je sais que ça va prendre du temps, parce que voilà, j'ai déjà une petite idée de la façon dont je vais essayer de le faire. Enfin voilà, je me mets des choses en tête comme ça pour rester toujours dans le style, mais faire autrement. Voilà, comme La Nuit Navarro et celui-là sont différents, je voudrais que le prochain soit différent. Quelle couleur? Oh, plus dur. Plus dur. Plus dur, ouais, plus dur. Toujours country blues, mais plus... en tout cas, au niveau des guitares, je veux que ce soit plus dur. Ça pète plus. Ouais, ça pète Son plus. saturé. Plus, un peu plus... Ouais, ça c'est... Plus je vieillis, plus j'ai envie que ça fasse du bruit. Tu t'alvines Lise. Oui, voilà. Ah oui, là c'est respect, total respect. Urbain, merci beaucoup. Je rappelle le dernier album, Ouville, en hommage à ton village ou à ta ville natale. Ouville, c'est le village des épouvantails. Ah non, c'est Béville, les épouvantails. C'est Béville, ça, oui. C'est Béville. Je confonds. Mais c'est juste à côté. Bah oui. C'est juste à côté, les épouvantails, ouais. Ouville-la-Branche, c'est juste avant. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Cet album, on se le procure sur le site internet de Urbain Lambert. Merci. Merci. J'ai passé la nuit chez une cougar en Louisiane. Ses lèvres sont rouges, même sans lipstick, elle est belle. Je me retrouve comme un solitaire, le cœur en panne. Seul sur l'autoroute, il faut que je l'entende, faut que je l'appelle, que j'appelle Bâton Rouge. Téléphone, comment lui dire que je l'aime d'amour? Tout seul je m'ennuie et que j'ai pas d'avenir sans elle. J'ai de la veine, je repère des flics au carrefour. J'ai le look de John Wayne, ils vont tout faire pour que je l'appelle, que j'appelle Bâton Rouge. Et les gars, moi je voudrais bien qu'on se couche. Il faut un téléphone pour rappeler Bâton Rouge. Je vois bien qu'il pense que je suis un petit peu cinglé. De quel asile ce débile s'est-il évadé? Plutôt sympa, il me demande son numéro, mais je m'en souviens plus, et là je passe pour un idiot. Ça les fait rire, et moi je vois rouge. Moi, je voudrais bien qu'on se bouge. Il faut un téléphone pour rappeler Bâton Rouge. Ses lèvres sont rouges, même sans lipstick, elle est belle. Je me trouve comme un solitaire, le cœur en panne. Seul sur l'autoroute, il faut que je l'entende, faut que je